je vais vous faire un top là, d'accord? C'est un engagement moral. Je vais vous aider là pour l'explication de texte parce que vous en avez, votre prof vous en donne, donc il faut des bonnes notes. Mais vous ne faites pas l'explication de texte au bac, on est d'accord avec ça. Hein. Donc vous allez prendre la disserte au bac, mais là je vous explique un tout petit peu ce que j'ai jamais fait jusque-là sur TikTok. Hein. C'est une première, les amis. Je vais expliquer la méthode de commentaire de texte, parce que je sais qu'il y en a qui en ont à faire là demain ou après-demain. Le commentaire de texte, c'est l'inverse de la dissertation. Vous devez trouver le sujet au texte. La dissertation, vous devez trouver le texte à un sujet. Vous êtes d'accord? Il y a un sujet et vous allez produire le texte. Vous allez avoir 4 heures pour produire un long texte. 3 parties, 3 sous-parties, conclusion, tout ça, à partir d'une toute petite question. Ça, c'est la disserte. Petite question produit un long texte. L'explication de texte, vous allez avoir un texte et vous allez partir en enquête pour essayer de trouver à quelle question il répondait. Mais la tentative que vous allez faire pour essayer de trouver à quelle question répond ce texte, ça va vous demander 6 pages, 7 pages, 8 pages. Un travail de 4 heures, le cul sur une chaise au bac philo. C'est ça que ça va vous demander. Donc vous allez enquêter pour essayer de comprendre de quoi ça parle, qu'est-ce que ça dit, pourquoi ça le dit comme ça, pourquoi il dit ce mot-là là, 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 pourquoi il dit ce mot-là là. Tous les mots, vous allez devoir les expliquer. Ou dire j'arrive pas à expliquer mais vous allez devoir le dire, c'est dur à expliquer, on comprend pas, c'est bizarre, vous avez le droit de le dire. Vous gagnez des points si vous le dites. Donc il ne faut pas paraître savant. Deuxième astuce que je vous donne, il ne faut pas faire genre ce texte est magnifique, j'ai tout compris. Non, 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 ça c'est 10 maximum. Ne faites pas ça. Pour un commentaire de texte réussi, vous n'arrivez pas les doigts dans le nez en disant trop facile, Descartes il est génial, son texte il est formidable, j'ai tout compris. Non, non, non. Répétez après moi. Non, non, non. Ouais, en bougeant la tête s'il vous plaît. Non, non, non. Bah, c'est notre gimmick, d'accord? On y va tous ensemble. Non, non, non. Ok, c'est bon. Ah, ça fait chier. Ça me fout la pêche. Donc, dès qu'il s'agit d'arnaquer du prof, moi je suis chaud. Donc, mes amis, vous avez compris ça ou pas? Hein, vous avez compris ça ou pas? Vous allez au contraire dire que ce texte est difficile. Et là, je vous donne le troisième astuce extraordinaire qui vous assure d'être au-dessus de 12. Si vous comprenez que dans le commentaire du texte, on vous demande de dire que le texte est dur, sachant que tout le monde va faire genre à être trop facile, je connais par cœur alors qu'ils connaissent rien, vous êtes sûr que vous avez plus de 12. C'est simple. Voilà. Donc, c'est dur. À partir de ce moment-là, vous avez le droit, et vous devez même, parce que vous allez gagner des points, vous devez dire c'est dur. À partir de ce moment-là, eh bien, vous allez vous éclater. C'est compliqué, pourquoi il dit ce mot-là, pourquoi il pose cette question-là, voilà. Donc, je vais aller un peu dans le détail, mais c'est ça, grosso modo, la philosophie de l'explication de texte au baccalauréat. Le texte, il est produit à partir d'une question qu'il faut retrouver, et il n'y a qu'à la fin de votre copie que vous allez retrouver la question. Le texte, il est dur, il répond à une question qu'on doit chercher toute notre copie, et il n'y a qu'à la fin de la copie on comprend à peu près la question qui a été posée, et le texte est dur, le texte il n'est pas facile. Donc ça veut dire quoi? Notez bien. Ça veut dire qu'il y a des contradictions dans le texte. À un moment, l'auteur semble se contredire. Bien sûr, à la fin, il ne se contredit pas. Et vous-même, vous allez montrer en quoi il n'y a pas de contradiction. Mais vous ne devez pas dire « il n'y a pas de contradiction dans ce texte ». Ce que vous devez dire, c'est « on dirait qu'il y a une contradiction ». Ah, expliquons. Alors j'explique. On voit bien qu'il n'y a pas de contradiction. Je vous le refais parce que ça, c'est votre moteur pour tous les paragraphes. On dirait que c'est bizarre. Ah, on explique. Ah bah non, c'est pas bizarre. On dirait que il dit une chose complètement fausse. J'explique. Ah bah non, finalement, il disait pas une chose fausse. On dirait qu'il est complètement allumé. Ah bah non, j'explique, il n'est pas allumé. C'est ça, tous vos paragraphes, c'est à chaque fois un problème que pose le texte que vous reconnaissez comme problème. Donc le texte est dur, c'est chouette. Et vous allez prendre votre pied et montrer au correcteur que vous adorez, non pas expliquer, mais vous prendre la tête, c'est-à-dire dire « mais on comprend pas, pourquoi ?» Alors, maintenant je vous donne d'autres tips. Un auteur en philosophie, le texte que vous allez devoir commenter en philosophie, il essaie de prouver qu'il a raison. Tous les auteurs essaient de prouver qu'ils ont raison. Et avec qui ils doivent expliquer ça? Avec des auteurs, avec des penseurs qui pensent qu'ils ont tort. Tous les textes sont écrits pour convaincre des gens qui ne sont pas d'accord. Comprenez bien ça, les amis. Il écrit son texte parce qu'il se dit en face, ils ne sont pas d'accord. Quelles sont les objections? Notez bien ce mot, s'il vous plaît, il est fondamental pour dépasser le 12 sur 20. Les objections qu'on peut faire à l'auteur. Si l'auteur dit « Vive le bonheur, c'est super »,
Il y a des objections, ça se trouve, on peut vivre un faux bonheur et trouver le bonheur complètement nul. Si l'auteur dit « il pleut, ça mouille », ça se trouve, ça mouille pas. Si l'auteur dit c'est super d'être libre, bah ça se trouve, être libre, c'est l'angoisse et il faut se suicider. Donc, à chaque fois, vous allez essayer de comprendre que la phrase que l'auteur avance, c'est une phrase qui est là pour parer à des objections d'un public imaginaire, d'un lectorat imaginaire, de collègues imaginaires. Donc, vous pouvez bien sûr dire... Il dit ça parce qu'il y a une objection qu'on peut lui faire. Et là, vous allez la raconter, l'objection. On pourrait très bien objecter à l'auteur que il dit n'importe quoi, que c'est faux, d'ailleurs machin a dit que c'est faux, que c'est pas comme ça, etc. Et donc l'auteur, il va essayer de se prémunir contre les objections en blindant son argumentation pour convaincre. Et donc vous devez montrer quelle est sa stratégie pour convaincre. Vous commentez l'après-match, vous comprenez? L'explication de texte, c'est un commentaire d'après-match. Le thème, c'est le langage. La thèse, c'est qu'est-ce qu'il dit du langage. Le thème, c'est la liberté. La thèse, c'est qu'est-ce qu'il dit de la liberté. Vous comprenez la différence. Vous dites le thème, et vous devez aussi dire la thèse tout de suite. Il semble affirmer ça. Et c'est compliqué. Et ensuite, vous devez suivre, tout au long de votre copie, chaque phrase, chaque mot, chaque verbe. Tout doit être expliqué de façon fluide. Il ne faut pas dire « dans ce mot-là, ça veut dire ça, dans ce mot-là, ça veut dire ça, ce mot-là, ça veut dire ça ». Vous devez aller idée par idée. Chaque paragraphe dans votre copie, c'est une idée du texte. Donc vous devez dire, il commence par, vous devez qualifier l'idée. Il commence par un exemple, ou il commence par répondre à une objection, ou il commence par poser une question, ou il commence par balancer sa thèse, ou il commence par nous intriguer avec beaucoup de littérature. À chaque fois, vous devez dire... Vous faites bien sûr les parties du texte, autant de parties du texte, autant de parties de votre copie. Si le texte a 2 parties, votre copie a 2 parties. Si le texte a 4 parties, votre copie a 4 parties. Je rappelle qu'une partie, on va à la ligne et on fait un alinéa pour chaque début de partie. D'accord? Là, je vous ai vraiment tout expliqué. Alors, comment on fait concrètement? Si le texte est vraiment dur, eh bien, on cherche. Et tu seras noté sur ta recherche et non pas sur « t'as compris ». Je répète, vous n'êtes pas évalué si vous avez compris ou mal compris le texte. Vous êtes évalué sur la méthode de détective que vous mettez en place pour essayer de comprendre le texte. Si vous pouvez très bien avoir un 18 sur 20 en explication de texte sans avoir vraiment bien compris le texte, je vous le garantis. Par contre, il faut vraiment que vous fassiez tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que chaque mot, essaye de décrypter, trouver les questions auxquelles il répond, les questions qui ne sont pas visibles. Hein. Il y a des questions invisibles, un peu comme Jeopardy, c'est à l'envers. Vous avez la réponse, il faut trouver la question. Chaque phrase est une réponse à une question. Retrouvez à chaque fois la question, le problème sous-jacent. Et puis vous concluez toujours, comme en disserte, par une ouverture sur le monde d'aujourd'hui en montrant que ce texte est toujours pertinent, même s'il a été écrit il y a 3 siècles, il y a 4 siècles, il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Ce texte garde sa valeur par rapport à tel problème, l'intelligence artificielle, le capitalisme, la destruction de la planète Terre. Vous finissez toujours vos conclusions sur l'IA, la technologie qui nous envahit, l'écologie ou le capitalisme. Le prof va adorer. Voilà, j'ai plié quand 1, j'ai mis quoi 10 minutes. Je vous ai expliqué l'explication de texte pour avoir 15 sur 20. Le problème, mes amis, le problème, il est quoi? Et vous, il y a beaucoup de questions et de réponses là, j'ai vu. Le problème, c'est que les profs ne sont pas tous d'accord sur cette méthode. Il y en a de la vieille école qui disent qu'il faut commenter le texte. Non seulement je l'explique, mais en plus je fais mon commentaire. Une sorte de mini-disserte dans le commentaire de texte. Si vous tombez sur un prof comme ça et que vous n'avez pas fait ce qu'il attendait, vous risquez d'avoir une mauvaise note. Je ne peux pas vous garantir un 15 sur 20 au bac. Et un deuxième problème, c'est que le texte, il n'y en a qu'un seul qui vous est proposé. Alors que la dissertation, il y en a 2. Voilà. Un autre encore problème, vous ne pouvez pas avoir un stock de citations à balancer. Puisque un texte, vous ne savez pas qui est l'auteur, et vous n'êtes pas censé vous reposer sur des connaissances par rapport à l'auteur. Ça, c'est important aussi. L'auteur, vous pouvez ne pas le connaître, ça n'empêche pas d'avoir un 20 sur 20, si vous appliquez la méthode que je vous ai décrite précédemment. Donc vous n'êtes pas obligé de connaître l'auteur. Et je dirais même, il faut se méfier. C'est pas parce que le texte est d'Aristote et que vous avez 2-3 citations d'Aristote dans la tête qu'il faut balancer les citations que vous avez sur le texte. C'est pas une disserte. On veut que vous restiez concentré sur le texte du début à la fin. J'entends vos applaudissements, mes amis. Je me suis défoncé pour vous, j'ai de la sueur. Je me défonce pour vous, là. J'espère que ça vous aide. Dites-moi si ça vous aide. Voilà, il y en a qui partagent. Hector, il a compris. Il a dit, oh putain, c'est le live qu'il fallait pour mes potes. Et il a partagé à ses potes. Voilà. Pascal, il a fait pareil. Lola, elle a fait pareil. Est-ce qu'on doit utiliser des connaissances pour augmenter l'explication? Non, c'est ce que je viens de dire, Maxime, mais merci pour ta question. C'est monsieur qui a participé au traites. Oui, c'est moi.